compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture numéro 12 du calendrier avec Sissi Créa, pardon. Et donc on y va, on est samedi, si je ne me trompe pas, oui on est samedi 12 mars. Et donc j'ouvre le numéro 12. Hop. Donc je ne sais pas ce que vous avez prévu ce week-end, moi c'est plutôt repos. Hier j'avais pas l'impression d'être tant fatiguée que ça de la semaine, mais finalement le soir je me suis écroulée. Et du coup ce matin, vu que cette semaine on n'a pas les enfants, j'ai dormi jusqu'à 10 h. Et oui. Et donc là je me suis dit si, en fait j'étais bien fatiguée. Oh, elle est trop belle. Oh là là, j'adore. Elle est trop jolie. C'est une petite pochette, une création donc de Sissi. Moi j'avais eu la bleue l'autre fois, qui était super belle aussi. Voilà, je la garde précieusement. Et du coup, je vais les mettre ensemble dans une pochette à souffler, je pense. Et je vais pouvoir mettre des embellissements à l'intérieur. Et donc elle m'a fait des petites choses, une Memory Dex. Vous voyez, elle décore, en fait, elle fait la pochette en vélum, elle fait le petit encoche. Elle met du washi tout autour, ce qui n'est pas évident. Et du coup, après, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et c'est trop, trop beau. Oh là là. Donc déjà, la pochette, hop, je la mets de côté. Elle est très belle, cette rose. Ça fait un peu une rose effet aquarelle, ouais. Très, très beau. Donc souvent, quand on a des die cut, voilà, des fois, on achète toutes les planches de die cut. On les utilise pas toujours. Mais voilà, par exemple, ça peut servir à décorer des petites pochettes comme ça. Et donc là, c'est une Memory Dex avec un tag, des enamel dots, ils sont trop beaux. J'adore ces enamel dots, ils sont bien brillants. Hop. Une rose, qu'elle a un petit peu ancrée, je pense, sur le dessus. Une mini, alors ces petites roses en résine, elles sont magnifiques. Il y en a beaucoup sur AliExpress, c'est un très beau rose, ça. Donc j'aime bien. J'en ai 2-3 en blanc et crème et tout ça. Puis dans ma liste, dans mon panier, là, ça fait des mois que je commande plus rien. Mais elles y sont en plusieurs autres couleurs. J'ai jamais fait la commande au final. Mais... Et donc derrière, elle a collé l'arrière d'un papier exprès pour Memory Dex. Et donc c'est un tampon en fait, Memory Dex. Et du coup, voilà, on peut écrire à l'arrière. C'est trop trop mignon. Merci Sissi, c'est trop joli. J'ai pas de Rodolex moi, pour l'instant je les mets dans une petite boîte transparente de chez Action et puis de temps en temps je réouvre et ça me réinspire des choses. Et il y a toutes les petites créas du concours notamment que j'avais fait pour les 500 abonnés. Non, pour les 1000 abonnés, pardon. On est bientôt à 2000 d'ailleurs, j'ai pas le temps de... J'ai l'impression que le concours des 1000 il s'est terminé il y a 3 mois quoi, en gros, en décembre je crois, ou en novembre. Et du coup, ouais, voilà, on est bientôt à 2000, ça me fait trop plaisir, je pensais pas du tout. Surtout que je fais beaucoup de hauls, je fais de temps en temps des créations, mais pas autant que je le voudrais. J'ai pas toujours le temps de filmer tout ce que je fais, donc du coup, ça m'étonne, ouais, ça m'étonne que vous soyez aussi nombreux. Mais en tout cas, c'est trop plaisant, ça fait vraiment plaisir. Et donc la belle Memory Dex va rejoindre Sissi toutes les autres que j'ai dans la petite boîte. Voilà, jusqu'à ce que j'achète un... Enfin, dans la boîte, il n'y a pas que des Memory Dex. Il y a des petites créas, des petites choses qui rentrent dans la boîte que j'avais reçues en souvenir en attendant de mettre une étagère là et de pouvoir mettre 2-3 trucs. Et puis, au pire, l'étagère, tout ne rentrera pas, mais je vais interchanger un peu les créas. Et on va réaménager en fait tout le dessus là avec des rangements. Parce que là, j'ai un panneau Squadis. Il faudrait que je vous fasse un jour une vidéo de mon petit coin scrapé et couture. Et en fait, il y a le pan de mur en haut, il y a de la place et on va peut-être faire des rangements en plus. Voilà, et du coup, je mettrai une petite étagère qui permettra de mettre les créas. Et voilà, du coup, en attendant d'avoir un Rodolex, je vais les mettre avec ça. Et puis, voilà, je vais me mettre ça dans la liste, un Rodolex. Je ne sais pas si je l'achète à monter, vous savez, avec du papier épais, on peut en faire. En fait, il y a des dies qui sont... fait pour ça, pour couper toutes les parties du montage. Ou si j'achète un Rodolex noir, blanc, voilà, en plastique, qu'on tourne, c'est peut-être plus solide en fait. Je vais voir, je sais pas encore.
Ça peut être voilà, une idée cadeau pour mon anniversaire ou pour un Noël, etc. Donc en tout cas, merci Sissi pour ta belle Memory Dex. En plus j'adore, il y a des paillettes sur les... Elle sait que j'aime tout ce qui est un peu paillettes, par petites touches, ou du foil, ou... la petite touche brillante pour moi, elle est souvent importante parce que ça met une petite finition. C'est trop sympa. Donc merci beaucoup, c'est trop mignon. J'adore, et j'adore les pochettes aussi. C'est simple à faire, c'est assez rapide à faire. Et en fait, elles sont uniques, puisque voilà, elle me les a faites avec ses dice cut et tout ça. Et puis après, quand on en a plusieurs, et ouais, on peut en faire une boîte où on met toutes ces pochettes. Ça peut être pour mettre des découpes aussi. Parce que vous voyez, ça s'écarte bien. Et puis il y a une petite transparence, donc on peut voir quand même à travers. À voir. Je verrai ce que j'en fais. Mais en fait, pourquoi pas, on devrait lancer la mode des pochettes assez changées. Comme les Memory Dex, quoi. Parce que mine de rien, on les personnalise. On peut vraiment les personnaliser à fond, comme ce genre de choses, les ATC, tout ça. Et puis quand on en a plein qu'on collectionne, ça peut servir de rangement, en fait. Bref, voilà. Merci Sissi. Je vous embrasse tous. Moi, ce week-end, donc comme je vous disais, c'est repos. Là, j'ai une copine qui a besoin que je fasse une panière avec des lingettes pour l'anniversaire de sa nièce, je crois. Donc, elle a choisi les couleurs. Ça sera l'extérieur de la panière. Ça sera l'intérieur de la panière. Et du coup, forcément, les lingettes recto et verso. Voilà. Donc, je vais m'y mettre. J'ai tout coupé tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à coudre. Je pense que j'en ai pour une petite heure. Ensuite, je lui ferai un bel emballage parce que je vais l'envoyer directement à l'adresse de la fameuse petite nièce. Je vais lui faire sûrement une petite étiquette sympa pour l'anniversaire. Enfin, je vais regarder. Et il faut que ça parte assez vite, donc je ne peux pas trop traîner. Voilà, voilà. Une copine qui n'habite pas ma ville, qui est une ancienne... Enfin, qui est une prof que j'ai croisée dans un lycée où je travaillais. Et du coup, elle est dans le sud maintenant. Donc, on a gardé contact. Et puis, elle a tellement aimé les lingettes que je faisais, que je fais dans la boutique, elle m'en recommande régulièrement quand elle a des cadeaux à faire. Voilà, elle sait que je suis soigneuse dans le travail. J'aime les choses bien faites, sinon, c'est pas la peine de les faire. Voilà, et puis surtout elle adore cette éponge, je prends juste 2 minutes pour vous en parler, c'est de l'éponge spéciale, enfin c'est de l'éponge en fibre de bambou, ce n'est pas de l'éponge traditionnelle comme on a dans nos serviettes, c'est pas en coton, enfin il y a une partie coton et une partie 80% ou 70% de bambou, et en fait ça lui procure quelque chose de très doux. Il y en a des différentes, même en bambou, il y en a des plus fines, des plus épaisses. Celle-ci, à l'accoutumée, on l'appelle la fibre, l'éponge en bambou, en fibre de bambou, toute douce ou tout doux. Enfin, il y a un mot avec doudou, voilà. En fait, c'est vraiment c'est aussi doux que les doudous pour bébé, en fait. Et celle-ci, donc elle n'est pas tant élastique que ça, légèrement. Elle se tient bien. Elle fait quelques petites peluchages, mais moins que l'autre. Moins que celle où il y a les bouclettes seulement. Et comment vous dire? Et en fait, on a beau la laver 30-40 fois, même à 30 ou 40 degrés, elle reste toujours aussi douce de ce côté-là. Donc moi, ça, c'est la partie où la personne va se démaquiller avec, puisque c'est doux. Et la partie bouclette, je la laisse à l'intérieur de la lingette. Donc en gros, voilà, ça va être comme ça. Il y a une partie en coton pour que ça se tienne bien quand même. Et puis, il va falloir faire les coutures. Voilà, pour que ça se retrouve en fait comme ça, quoi. Voilà. Et en fait, ça, c'est mon éponge préférée. Elle est un peu plus chère que les autres, évidemment, mais elle est vraiment molletonnée, épaisse, et surtout, elle ne devient jamais rêche. Ça n'arrivera jamais avec l'éponge coton. L'éponge coton, elle est déjà plus ou moins douce en fonction des qualités. Et quand vous commencez à la laver, déjà, elle bouge plus. C'est du coton. Et elle devient un peu plus rêche. Petite astuce aussi, je passe par la vidéo vu que je vous parle de ça et que je suis en train d'en faire. Ne mettez pas, normalement, les serviettes de bain, tout ce qui est éponge, on ne met pas d'adoucissant. Voilà, parce que l'adoucissant, alors, vous me dites, ouais, mais après, elles sont moins douces. Oui, elles sont moins douces. D'où peut-être partir sur des gammes plus douces de base, parce que
l'adoucissant empêche comment dire, empêche l'absorption et le caractère absorbant de l'éponge en fait. Ça enlève cette caractéristique là, et plus vous mettez d'adoucissant et moins elle vous sèche bien, moins elles épongent bien. Donc voilà, mettez-en si vraiment vous en avez besoin, mais vraiment une par petite touche, quoi. Faut pas en mettre trop d'adoucissant. Et donc pour les lingettes c'est pareil, il vaut mieux ne pas en mettre, sachant qu'en plus cette éponge là, voilà, quand vous prenez de l'éponge comme ça, bah, vous économisez l'adoucissant de toute façon, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin. Elles ne deviennent jamais rêches. Enfin moi j'ai les miennes depuis... bah moi j'ai fait les miennes en un seul exemplaire depuis 3-4 ans, et j'ai toujours les mêmes. Et ça ne tâche pas, pourtant moi elle est blanche. Hein. Ça ne tâche pas, j'enlève le mascara avec, tout, et quand je lave à 40 degrés, il y a tout qui part, voilà. J'ai pas essayé avec du waterproof, parce que moi je mets pas de maquillage waterproof, quand bien même je crois qu'une fois j'ai fini mon waterproof, parce que j'en avais un vieux, je l'ai terminé, et je me rappelle pas avoir eu de tache, donc je pense que ça part. Les clientes m'ont toujours fait des bons retours sur la boutique, donc voilà. Après, même si c'est pas la toute douce là, l'autre à bouclette, mais en bambou quand même celle-ci, elle devient pas aussi vite rêche que du coton en fait. Voilà, le petit aparté. Moi, je vais faire ça cet après-midi. Et puis, je vais essayer de scraper un peu. Demain, on va manger chez mes parents. Donc, voilà. Et puis, demain, il pleut. Voilà, demain, bon, ça va être ambiance cocooning. Et je ferai surtout du scrap. Et voilà. Tranquillou, tranquillou. Oui, pour la boutique, je suis désolée. Je sais que je mets en lien hein, sur les certaines, quand j'y pense, en bas de mes vidéos ou dans la description là. Il y a In Love Couture, la boutique Etsy que j'ai, mais elle est mise en vacances. Du coup, quand vous cliquez dessus, vous pouvez pas voir ce que j'ai dessus. C'est juste que je l'ai pas réouverte parce que je me suis tellement aventurée dans le scrap tout le temps que j'ai pas eu le temps de faire face à d'autres commandes. Du coup, j'ai mis en pause depuis cet été d'ailleurs. Et je l'ai jamais réouverte, mais il faut vraiment que je m'y attelle. Je pense que In Love Couture va devenir plutôt une boutique de scrap et couture. Donc peut-être In Love Scrap et Couture, je ne sais pas. Il faut que je réorganise ça parce que je paye des frais hein, pour avoir la boutique ouverte. On paye les fiches produits, on paye quelques centimes à chaque fois, tous les mois et tout. Et là je paye pour rien en fait. Et puis vraiment, oui, c'est pas que j'ai plus la passion de la couture. C'est que juste, j'avais pas encore eu le temps de développer ma couture. Il y avait que des lingettes et des panières dessus. Si certaines pochettes et petites trousses zippées. Et en fait, à la base, je voulais développer, j'avais d'autres idées, des sacs à tarte, des choses comme ça, éventuellement sac à main. Et en fait, après, il y a eu le scrap et tout, et j'ai pas développé plus. Donc, il faudrait que je restructure en fait la boutique pour proposer une boutique qui soit plus diversifiée, plus en correspondance avec ce que je fais. Et donc, il faut un peu de scrap dedans. Je ferai pas autant de scrap que de couture parce que... comment dire, pour vendre, parce que c'est pas mon but de vendre du scrap, mais plutôt, voilà, quand je fais une créa pour une vidéo, bon, moi j'ai pas beaucoup de place, donc au bout d'un moment, mes créas, je sais pas où les mettre, et je me dis, des fois, il y a des gens qui veulent offrir des lingettes, ils auront une petite créa, une petite carte avec, et sur le site, ils peuvent prendre les deux, voilà. Je me dis, ça peut intéresser, et donc, je vais peut-être modifier tout ça. Mais voilà, je ne sais pas quand, parce que ça prend du temps. Faire des fiches produits, c'est assez long. Moi, j'aime bien renseigner à fond le truc, expliquer les dimensions, qu'il faut que quand on achète, on sache vraiment ce qu'on va recevoir. Pour le scrap, ça sera plus rapide, évidemment, parce que c'est une carte. Voilà, une carte, c'est une carte. On met la taille, et puis ça plaît ou ça plaît pas. Mais pour la couture, ouais, j'avais vraiment donné un choix infini de tissus. Enfin, j'avais pris la photo de tous mes tissus, et on pouvait vraiment choisir l'intérieur, l'extérieur. On pouvait tout choisir. Du coup, j'avais eu pas mal de commandes. Mais la fiche produit est très complexe. C'est pas juste je propose une panière déjà toute faite, tu prends, tu prends pas, ça te plaît, ça te plaît pas. Là, c'est vraiment chacun composer ses lingettes et sa panière en fait. Donc, c'était lourd comme site, c'était lourd comme fiche. J'ai plusieurs fiches. J'ai les panières tout en coton, les panières en simili coton. J'avais beaucoup de fiches à tenir et à entretenir. Et c'est très long, voilà, de les créer celles-ci. Plus c'est complexe, plus il y a de choix possibles et plus de personnalisation en fait, et plus c'est long. Donc je trouve dommage d'avoir passé tout ce temps à créer cette boutique et de ne pas la laisser ouverte. Donc il faut vraiment que je me remette là-dessus et que je la modélise un peu maintenant à ce que je suis, voilà, et, que je l'adapte. Bon, petit aparté fait, je vous souhaite un très bon week-end du coup.
Demain, je filmerai l'ouverture du numéro 13. Et puis voilà, à très vite. Je suis désolée si le petit blabla, vous pouvez couper quand ça vous, voilà, quand vous n'avez pas envie d'écouter. En tout cas, je te remercie Sissi. Je suis trop contente. Donc là, aujourd'hui, c'était ça. C'est magnifique. J'adore le rose. De toute façon, j'adore. Et puis, la Memory Deck, ça me fait trop plaisir. On aime bien en avoir, hein, les scrapeuses. Je vais la mettre avec les autres. Je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.